poursuivons avec Matthieu 18, le discours de Jésus à la communauté. J'ai une Bible un peu lourde, ça va aller. Versets 10 à 14. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui est égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ces petits ne se perde. Alors, il y a un dessin animé qui est passé au cinéma, et je suis allée le voir parce que j'aime bien les moutons, les bergers, tout ça. Ça s'appelle Shaun le mouton. Et alors, le meilleur film de Shaun le mouton, je trouve, c'est celui où les moutons font un peu les foufous dans la ferme, et puis ils rentrent dans une caravane pour s'amuser. Et voilà que la caravane glisse, et ils se retrouvent en ville, les pauvres moutons. Et pendant tout le film, on voit les moutons qui sont bien malheureux en ville, et ça se termine bien, ils retrouvent le berger et ils rentrent dans leur ferme. Alors, Shaun le mouton, c'est passé 2 fois, peut-être à la télé, peut-être 3. Cette histoire du mouton qui est cherché par le berger, on le voit 2 fois dans la Bible, une fois dans l'évangile de Luc et ici. Mais ici, nous avons vu qu'il est particulièrement question de la communauté chrétienne. Et avec les petits, il est question non pas des enfants, mais des croyants. Donc il est question ici de ceux qui s'éloignent de Dieu et des frères et sœurs qui se trouvent éloignés, comme ces moutons sont éloignés de leur ferme. Et ce texte nous dit que quand on voit comme ça des frères et sœurs s'éloigner, filer du mauvais coton ou de la mauvaise laine, Dieu a un plan pour eux. Nous sommes invités à regarder à lui, le berger, et à se saisir de ce qu'il veut faire pour agir nous aussi selon son cœur, ce cœur de berger, envers nos frères et nos sœurs. Premièrement, le berger cherchera sa brebis. Dieu cherche ceux qui s'égarent. C'est la première chose que nous apprenons dans ce texte et dont nous parlerons ce matin. Alors oui, ici la brebis n'est pas perdue, la brebis est égarée. C'est donc quelqu'un qui appartenait à la communauté chrétienne et qui s'éloigne de la foi. Alors on s'imagine ces situations, on peut l'imaginer du côté de la communauté chrétienne, on a tous vécu ça. On vit des choses avec des frères et des sœurs, et puis tout à coup, ils s'éloignent. Ils suivent d'autres chemins, ils ne vont plus à l'église, et puis parfois ils nous confient leurs doutes ou leur tristesse, et nous avons l'impression que nous ne les reverrons plus, en tout cas dans l'église. Du côté du mouton, eh bien c'est nous parfois, on peut être saisi par le doute, et petit à petit, on va chercher d'autres choses que Christ, et puis on se retrouve finalement loin de la foi, on n'a plus confiance en Dieu. Et on est comme cette brebis égarée en fait, loin de là où on devrait être, là où on est bien, près de notre berger, dans sa bergerie. Alors, quand c'est comme ça, que voit-on ? Si on est la communauté, on voit plus notre frère et notre sœur. Et on peut avoir l'impression que Dieu l'a abandonné aussi, qu'il ne la voit plus. Et si on est la brebis, on ne voit plus Dieu, et on peut avoir l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais nous ne devons pas confondre notre regard et le regard de Dieu. Et c'est ce que dit, je crois, ce passage où il nous est dit qu'il y a les anges qui sont devant la face de Dieu, leurs anges sont devant la face de Dieu. Quand on ne voit plus Dieu, quand on a l'impression de ne plus voir Dieu, Dieu continue à nous voir. Il continue à voir ceux qu'il a appelés, ceux qui lui appartiennent, ses brebis. Et nous devons être conscients de cela. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Même quand nous nous sommes éloignés, il nous cherche, il nous regarde.
Alors c'est peut-être difficile à croire et on peut être interpellé par le nombre de personnes qui s'éloignent de l'Église. Moi, je connais des gens, ils étaient très, très, très engagés dans leur foi, ils encourageaient tout le monde à croire en Jésus, et puis petit à petit ou brusquement, ils abandonnent en fait. Soit ils ont d'autres intérêts, parce qu'il y a beaucoup d'autres intérêts dans le monde, soit ils sont blessés par la communauté, par d'autres choses, et puis voilà qu'on ne les voit plus, et on a l'impression qu'ils n'ont plus la foi, et on ne sait plus où ils sont, et on ne sait plus où ils en sont. Et puis, ça c'est difficile à croire humainement. Mais quand on regarde à ce que Dieu a accompli, quand on voit qu'en Jésus, il est venu jusqu'à mourir pour nous alors que nous ne le méritions pas, quand on comprend que si nous croyons en Dieu, c'est pas grâce à nous, c'est pas nous qui avons eu cette bonne idée un jour de croire en Dieu et qui sommes meilleurs que les autres parce qu'on s'est dit tiens je vais croire en Dieu, mais nous croyons quoi ? Nous croyons que si nous croyons en Jésus, si nous appartenons à cette bergerie, c'est parce que lui, il nous a appelés en fait. C'est que lui est venu nous chercher. Nous n'étions pas capables de comprendre que Dieu nous aime. Notre cœur était dur. Nous n'étions pas capables de répondre à son amour. Mais il est venu nous chercher. Et nous pouvons tous, je pense, réfléchir à cette manière dont Dieu nous a cherchés, dont il nous a appelés, et ce sans que nous n'ayons rien eu à faire. Alors si nous considérons cela, si nous considérons cet amour de Dieu qui est venu nous chercher, est-ce que nous pouvons croire qu'il va nous abandonner vraiment complètement ? Je ne crois pas, je ne crois pas. Alors certains, peut-être, en effet, on fréquente l'église et puis un jour ils ne la fréquentent pas, croient et puis un jour ils ne croient vraiment plus, enfin on a l'impression qu'ils croient. Mais peut-être que ce n'était pas la vraie foi, peut-être que ce n'était pas Dieu qui les avait appelés, peut-être qu'ils allaient à l'église ou ils faisaient semblant d'être croyants pour des raisons humaines en fait. Mais si c'est vraiment Dieu qui nous a appelés à lui, nous sommes ses brebis et il nous gardera et nous pouvons avoir cette confiance maintenant et à jamais. Et quand nous nous éloignerons, quand nous voyons les autres s'éloigner, eh bien croyons que leur berger s'occupe d'eux et qu'il est beaucoup plus fort que nous. Ce que Dieu veut, et il est dit là, que Dieu veut qu'aucune de ses brebis ne se perde, et bien ce qu'il veut, il peut le faire. Il n'est pas comme nous. Alors ayons cette confiance. Parfois on passe par des moments très difficiles, parfois on s'éloigne, parfois on va faire n'importe quoi, mais Dieu saura employer cela pour nous ramener à lui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle que les brebis du Seigneur sont gardées par lui. C'est pas nous qui avons postulé pour entrer dans le troupeau en fait, donc nous ne pouvons pas vraiment quitter le berger. Ensuite, mettons-nous du côté du troupeau maintenant, de ces 99 brebis ou de ces 99 moutons. Ce texte nous invite à ne pas mépriser, traiter avec dédain ou ne faire aucun cas des petits qui sont les autres croyants. Et l'attitude qui est proposée ici, c'est celle en fait des 99 brebis. Que vont-elles faire ? Eh bien, elles vont sagement attendre que le berger aille chercher la brebis perdue. Et c'est pas toujours ce qu'on fait en fait. Parfois, en effet, on méprise les autres qui appartiennent au berger en considérant qu'en fait ils sont perdus pour toujours. Voilà. On se dit, de toute façon, ils font n'importe quoi, ce qu'ils font nous énerve. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne servent plus à l'église ? Moi, je sers encore. Et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu viendrait s'occuper d'eux ? Parce que franchement, ils l'ont bien cherché. C'est souvent l'idée qu'on a. Et puis souvent, on se décourage aussi parce qu'on voit que, voilà, ils ne viennent plus et on se dit, bon, ben voilà, c'est foutu pour eux. Eh bien, c'est du mépris parce qu'en fait, on oublie qu'ils sont les brebis du bon berger. On oublie qu'ils sont quand même de notre troupeau. Et puis il y a une autre manière de mépriser les gens dans ce genre de situation, c'est d'essayer de les ramener par nous-mêmes, comme si c'était nous le berger. Et là, on n'a pas une juste vision des choses non plus. Alors on peut essayer de les convaincre, on peut essayer de les culpabiliser, on peut essayer de les flatter aussi. On peut essayer de les flatter en essayant de faire des choses qui vont leur faire plaisir. On va leur dire, viens à l'église, on va manger des pizzas, viens à l'église, on va regarder Shaun le mouton, des choses comme ça. On va essayer de les amener pour des mauvaises raisons, en fait.
Et tout ce qu'on va obtenir si on fait ça, c'est soit on va agacer les gens, ils vont se sentir harcelés, puis vraiment ils n'auront pas envie de venir, soit eh bien en fait ils vont venir pour des mauvaises raisons, et puis ça n'aura pas de sens, parce qu'en vérité, tout cela se joue au niveau du cœur. C'est Dieu qui, par son esprit, peut faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair, et vraiment, nous n'avons pas accès au cœur des autres en fait. Il faut que le berger vienne, il faut que par sa présence, il change le cœur. Il faut que lui-même vienne chercher sa petite brebis perdue. Alors oui, les petits que nous sommes ont un grand Dieu, ça nous devons le considérer. Ils appartiennent à un grand Dieu et c'est pour ça que nous ne devons pas mépriser nos frères et sœurs, même ceux qui sont éloignés, et croire qu'ils ne seront que temporairement, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui les avons appelés une première fois, ce n'est pas nous qui nous sommes appelés, et le berger s'occupe d'eux. Alors les brebis, là, elles attendent le berger, sagement, et peut-être qu'elles prient, les brebis, pour que le berger vienne rejoindre la brebis perdue. Peut-être qu'elles essayent de s'accorder au cœur de ce berger qui désire cela, qui désire le retour de la brebis perdue. Peut-être qu'elles s'apprêtent à cette joie qui est celle du berger qui retrouve sa brebis, qui est notre joie aussi quand nous retrouvons nos frères et nos sœurs. Il y a parfois des gens qui me disent « j'ai peur de retourner à l'église parce que les autres vont me traiter un peu comme un nul, parce qu'ils vont dire « mais pourquoi toi t'étais pas là? Pourquoi t'es parti pendant 10 ans ?» Il y a aussi des gens qui sont un peu jaloux, qui se demandent pourquoi Dieu vient s'occuper des personnes qui ne sont pas dans l'église pour les ramener, des personnes qui font parfois des choses qui vont un petit peu loin. Et nous, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'occupe de ces personnes? Et on a l'impression peut-être qu'il s'occupe moins de nous. Et puis parfois aussi, on est désespéré. Parfois, on peut prier comme ça, on désire le retour des autres, on désire que Dieu vienne chercher celui qui se perd. Et puis on voit que ça fonctionne pas tout de suite, ou ça fonctionne pas parfaitement. Eh bien alors, nous pouvons quand même croire que c'est le berger qui s'occupe du mouton, et qui ne va pas s'en occuper comme nous aurions aimé. Nous pensons que les choses sont simples, le berger compte les moutons, hop, le soir il part, le matin il ramène la brebis. Eh bien nous savons que ce n'est pas toujours comme ça, cela peut mettre du temps, parce que Dieu s'adapte à nous, il veut parler à notre cœur. Il y a 2 vidéos sur internet qui... En fait j'aime bien les moutons, alors je regarde beaucoup de choses avec des moutons. Et donc il y a des petites vidéos sur internet, peut-être que vous les avez vues. La première, il y a un berger qui va chercher un mouton dans un trou. Mais alors en fait, on ne voit pas du tout le mouton. Il y a un tout petit trou comme ça, et hop, il met la main dans le trou, il attrape la patte, et hop, il sort le mouton. Et parfois, nous pouvons être vraiment, vraiment loin de Dieu, vraiment. Et ça peut mettre un petit peu de temps de nous sortir. Et quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que le mouton, il n'est plus là. Mais Dieu nous connaît, il peut nous sortir de là. Et puis il y a aussi une autre vidéo très drôle, où il y a un enfant qui tire un mouton d'un trou, et le mouton, il sort tout joyeux, et paf, il retombe dans le même trou, en fait. Voilà. Et ça arrive, ça, souvent, ça arrive. Parfois, on prie pour des gens, et puis voilà, ça va mieux, ils retrouvent leur foi, et puis hop, ils retombent dans des choses qui sont négatives, qui les éloignent de Dieu, et puis nous, on est tristes. Mais souvenons-nous que ce n'est pas notre affaire, et que nous pouvons vraiment prier pour eux. Et alors la joie est aussi agir quand, pas parce qu'on croit que c'est notre mouton à nous et puis qu'on s'agite n'importe comment, mais agir quand Dieu nous y appelle, en disant la parole, en continuant de dire la parole sans flatter les gens, en disant la vérité, et on en parlera la semaine prochaine, et puis en les encourageant, en continuant à prier pour eux, ça je l'ai déjà dit, et pas en étant méprisant par exemple. Et c'est notre joie, n'est-ce pas? En tout cas, c'est la mienne de voir l'œuvre du berger quand vraiment on essaye d'y regarder. On voit ce que Dieu fait dans le cœur des gens et on sait que c'est l'Esprit qui l'accomplit. Et alors c'est beau parce qu'on se rappelle que c'est lui qui nous a appelés et que si nous lui appartenons, c'est son œuvre. Et alors cette joie du Père qui retrouve, du berger qui retrouve son mouton, ça devient aussi la nôtre. Alors voilà, des fois il y a des caravanes qui partent en arrière et qui emmènent d'autres personnes et parfois on est dans cette caravane. Mais nous pouvons vraiment croire en l'œuvre du berger, en l'œuvre de Dieu qui en Jésus s'est fait notre bon berger et qui est encore à l'œuvre aujourd'hui par son Esprit Saint. Il ne veut qu'aucun
ne se perde, aucun de celui qui lui appartient ne se perde. C'est une promesse qui est là pour nous et pour les autres, pour tous ceux qui ont cru sincèrement à Jésus par la grâce de Dieu. Alors, croyons-le et vivons comme des brebis aimées qui sont appelées à aimer. Amen.